j'oublierai pas les cris que j'entends en pleine nuit. كنهضرتو على لو ماتش ديال المغرب مع هولندا اللي كان بدا مع 2 ديال الليل et j'étais étonnée les cris qui étaient dans la rue, des cris d'enfants, des cris de femmes, des cris d'hommes, des gens qui sont bien réveillés, des cris ملي كتسمعهم t'as l'impression que ça vient d'un autre monde. Je sais pas, ce sont des cris de joie ou des cris qui viennent de l'enfer ou là, les cris du jugement dernier. Et ça fait peur et en même temps ça fait rire et en même temps c'est bizarre en pleine nuit, en plein calme. Une seule voix qui s'élève avec plein d'intonations différentes, plein de timbres de voix différents en un seul moment, face à un but qui est raté, face à un but qui est au contraire bien marqué. À un moment donné, ça fait ou les pénaltys et t'as l'équipe nationale qui récite le Fatiha. Et t'as en même temps, au Maroc, l'Adhan ديال الفجر. Personnellement, je pensais à plein de choses en même temps. Je دابا الناس زعما كان ممكن انهم كينوضوا في هاد الوقيته من غير الماتش شويه plein de gens qui étaient réveillés plein. C'était le jour quoi, tout le monde était là et il y a des gens qui ont pas dormi depuis et là on se dit pourquoi le foot crée autant d'impact, autant d'implication de la part des gens. 22 hommes qui sont là au milieu d'un terrain en train de courir derrière un ballon. C'est quoi l'explication derrière? Personnellement, le football m'a toujours fait penser les gladiateurs. Quand j'ai vérifié, j'ai cherché un peu, je me suis dit je suis pas la seule à penser comme ça parce qu'il y a ceux avant moi qui ont dit ça. Et effectivement, il y a beaucoup de ressemblances. Bien le spectacle de la Rome antique, les le Colisée pour regarder les combats, les gladiateurs. Ils réunissaient des milliers de personnes dans le stade باش يجيو يتفرجوا في un moment de divertissement, un spectacle collectif qui rassemble la population. Et c'est la même chose pour le foot. Il rassemble des milliers sur le stade, des millions à travers les écrans, grâce à la technologie actuelle. Les héros populaires, autrefois c'était les gladiateurs qui étaient célèbres. Aujourd'hui, ce sont des footballeurs qui sont tout aussi célèbres, qui sont des stars. T'as Achraf Hakimi, t'as Messi, t'as Ronaldo, des noms qui sont très connus, même les gens qui s'y connaissent pas les connaissent. Autrefois, le combat des gladiateurs faisait vivre les organisateurs, faisait vivre les commerçants ambulants, les kanuki et les propriétaires des arènes. Le football aussi fait vivre des clubs, il fait vivre des chaînes TV, il fait vivre des sponsors, des équipementiers, des vendeurs de nourriture, des hôtels. Des commerçants, évidemment. C'est pas pour rien que les commerces كتلقى les maillots de l'équipe nationale, mais aussi les maillots des autres équipes, كتلقى toutes sortes d'objets et de choses et de services qui peuvent être vendus au nom du football. Et surtout dans le contexte actuel, évidemment, c'est un contexte en or. Le football aussi, c'est un échappatoire aux difficultés quotidiennes. Les Romains, ils vivaient des conditions très difficiles. Mais les jeux leur permettait d'oublier ces problèmes-là pendant quelques heures. Le match de foot, aujourd'hui, il permet à beaucoup de personnes d'oublier le travail, les soucis financiers qui l'image de le stade qui est comme ça ressemble énormément le Colisée. Les joueurs qui sont musclés, et ça ressemble aux gladiateurs. Sauf que là, bien sûr, l'enjeu n'est pas la violence ou la risquer la vie, même si il faut dire que certaines blessures qui sont graves pour certains footballeurs, mais le but, bien sûr, n'est pas la violence, n'est pas de voir la tête de quelqu'un partir en vrille, mais de se divertir, de profiter de le divertissement. Et les footballeurs, à l'inverse, les gladiateurs, ils sont privilégiés. Les gladiateurs étaient des esclaves. Mais les footballeurs, bien sûr que c'est pas le cas. Les footballeurs sont très très bien payés. Après, la paie ديالهم, ça dépend من واش amateur, واش le club ديالو a les moyens. Apparemment, un footballeur qui touche pas grand chose, il peut toucher jusqu'à 7 000 dirhams, 8 000 dirhams. Après, c'est au fond des clubs qui touchent à des millions de dirhams. Hein. Et donc, quand on dit on a gagné, qu'est-ce que tu as gagné, mon gars? Mais on va y venir. Alors, la question d'abord, c'est
pourquoi le foot spécifiquement علاش ماشي التنس علاش ماشي le basketball علاش ماشي شي sport آخر qui réunit autant de monde qui a autant d'impact eh bien la réponse tient en un mot la rareté. Le basket par exemple qui te marque ou شي 80 points في الماتش. Le tennis je sais pas exactement mais il y a beaucoup de buts qui sont marqués. Le foot 2 à 3 buts, parfois 4, parfois 5, parfois 6, après ça dépend des équipes et leur performance, mais 2 à 3 buts en 90 minutes. Normalement, et c'est exactement pour ça que c'est aussi puissant. Une étude خرجت في 2024, Frontiers in Psychology, une revue scientifique, qui expliquait à des scores faibles et les résultats imprévisibles du football comment ils activent les circuits cérébraux de la récompense et de la motivation. بواحد الطريقة عجيبة. Le cerveau qui traitait chaque هدف ديال الكرة بحال une erreur de prédiction et de récompense. Quand le résultat qui est incertain, واحد la dopamine كتخرج هاد le neurotransmetteur du plaisir et de l'anticipation qui s'appelle la dopamine, elle est maximale. La dopamine ما كتطلعش في le moment de la victoire mais elle monte pendant l'attente ديال le résultat, يعني tout au long du match. Le cerveau est accroché la possibilité de perdre ou de gagner, la possibilité de marquer le but, mais pas au résultat. Et physiquement, les études montrent que le taux de cortisol et le testostérone, c'est un hormone qui fluctuent en fonction des performances de l'équipe اللي انت كتشجع. Et autrement dit, ton corps et ton cerveau, tous les deux, vivent réellement le match. Ils le vivent. ماشي métaphoriquement, mais biologiquement, que tu vois une jeune fille très élégante, très charmante, très féminine, et quand le but est marqué, tu dis quoi? Incroyable. Mais c'est parce que le cortisol ou le testostérone, on vit le match de notre corps et notre cerveau. Et هادشي غير إلا شفنا le match بوحدنا. Et c'est كعادي إلا شفناه avec une équipe. Avec un ensemble de supporters quand on va par exemple dans un café ou quand on va au stade, c'est là où l'ambiance est incroyable. في 1976 واحد le psychologue دار واحد étude qui est citée des milliers de fois. Il a observé que les étudiants اللي كيمشيو كيشجعوا les clubs ديال les universités ديالهم après la victoire qui on a gagné ou là on a perdu après la défaite ou ils ont jamais joué. Le psychologue s'appelle Robert Cialdini, je sais pas si Cialdini ça se prononce comme ça, mais il a appelé ça le basking in reflected glory, ça veut dire se baigner dans la gloire de l'autre, qui expliquait que le cerveau emprunte la victoire de l'équipe que tu es en train d'encourager pour réparer quelque chose en toi, pour renforcer ton estime de toi-même. La tendance était encore plus forte quand l'image personnelle était fragilisée. Une autre étude de 2025 est allée plus loin pour mesurer les réponses hormonales de 60 supporters pendant de vrais matchs. Et le résultat, c'est quoi? La libération de l'hormone de l'ocytocine, hormone de le lien social, hormone qui تفرز entre la mère et le nouveau-né. هذا الهرمون هذا كيتفرز ملي le match qui يكون بادي ou qui يكون le lien entre le supporter ou l'équipe ديالو. La synchronisation كتدار entre le rythme cardiaque ديالو وديال les supporters الاخرين في البلاصه اللي كيكونوا avec les joueurs. Imaginez ça, c'est juste incroyable quoi. C'est-à-dire que il y a des étrangers qui se connaissent pas dans un stade ou là dans un café qui finissent par battre au même rythme. Et c'est pas métaphorique, c'est physiologique, c'est prouvé scientifiquement. Maintenant, نشوفوا في l'histoire au-delà de la science, mais on va voir حتى le côté social, le côté théorique. Ibn Khaldun كتب على هذه القضية, ما كتبش على le foot, mais كتب على le concept ديال العصبية. Il a théorisé ça le 15e siècle. وهدر على العصبية comme le lien de cohésion dans un groupe humain اللي grâce à lui كدار la nation, il permet au groupe humain de bâtir des états et des civilisations. يعني كيشرح بأن هاد العصبية هي la solidarité, l'esprit de corps, la conscience اللي كتقول حنا ملي كنقولوا حنا ربحنا واخا حنا راه ما لعبناش في داك لو تيران, mais حنا en tant que conscience
d'un nous, conscience de l'esprit de corps, conscience de solidarité. ملي المغرب كيكون لعب العصبية se réveille في les rues, في les cafés, في les familles, في الصالون ديالك ماشي par hasard. فطريا حنا محتاجين لك لو ليان سوسيال. قال تعالى في سورة الحجرات وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق الله العظيم. وحتى واحد الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كيقولنا بأن l'exemple ديال les croyants dans leur amour mutuel, leur compassion, leur solidarité est celui d'un seul corps. Je me rappelle pas exactement ديال الحديث النبوي الشريف mais يعني بمعناه أن المسلم إلا ضرته شي حاجة بحال جميع المسلمين كيضروا نفس العضو. فإذا داك le rapprochement ديال le fait أن une seule personne fait vibrer d'autres personnes socialement, ça a été dit par la religion, ça a été prouvé aussi idéologiquement, on a écrit dessus, Ibn Khaldun, et ça a été prouvé scientifiquement. Il y a l'émotion, il y a le fitra, il y a l'explication sociale, il y a l'explication des chiffres, mesdames et messieurs, les chiffres qui font bouger le monde. Les chiffres qui sont la religion de l'économie libérale. Pour le cycle 2023-2026, la FIFA anticipait 11 milliards de dollars de revenus. 11 milliards de dollars. بالدرهم راه تقريبا واحد 110 ديال المليار ديال الدرهم. عرفتي سي اش او جديد ديال ابن سينا درباط لو بلو غران اوبيتال يونيفرسيتير au Maroc تقام تقريبا واحد 6 المليار ديال الدرهم. Imaginez que on peut bâtir avec هذا البودجي هذا 18 CHU في toutes les régions du Maroc. Et vous savez qu'il y en a 12. Donc غيبقى نديرو CHU كبارين énormes extraordinaires في toutes les régions du Maroc يبقى الخير. Juste pour imaginer هاد 110 مليار شنو نقدروا نديرو بها. نقدروا نعاودوا بها le circuit de la route nationale كامله. يعني juste pour visualiser l'importance ديال هاد le chiffre شحال كتدخل la FIFA. Et ça sachant que c'est une anticipation. Et tout ça c'est porté précisément par le besoin de proclamer l'appartenance. Le besoin de proclamer l'appartenance, ça se vend, c'est vendable, ça chiffre. Le basking in a fractured glory que Cialdini avait décrit في 1976 العصبية ديال ابن خلدون les hormones اللي كيطلعوا لك في le corps ديالك اللي كيتفرزوا ça a un chiffre, ça a une facture, ça coûte 11 milliards de dollars. Et ça s'arrête pas là parce qu'il y a un autre volet qui est très important, qui est le politique. Parce que le football a une dimension plus profonde qui est le soft power. Le soft power, c'est le pouvoir d'influencer sans contraindre. ماشي بالarmée, ماشي بلي sanctions économiques, mais بل'image, بلا culture, بlémotion. Le football رجع واحد l'outil de soft power, ماشي رجع mais كان depuis le début كان un outil de soft power plus efficace que de l'histoire moderne. Et il y a un auteur très connu romain قديم qui s'appelle Juvénal كان كيدير des poèmes qui critiquait بزاف la civilisation romaine وكان يشتاق la Rome antique وكي critiquait sans contrainte et sans avoir peur la Rome جديدة وكيقولون بأنكم بهاد كيما قلنا في الأول داكشي ديال les gladiateurs, les jeux, les divertissements, donnez-leur du pain et des jeux. Vous leur donnez du pain et des jeux. Et c'était ça le sens. C'est que le sport n'est pas innocent. Le sport a une profondeur politique de soft power, d'influence. Faire tourner l'attention ديال le spectateur ou le citoyen vers le divertissement pour oublier l'important. Le Qatar, le mondial de 2022, a dépensé 220 milliards de dollars. Aucune logique financière ne justifie cette somme. La seule logique est politique. Redorer l'image, occuper une place sur la scène mondiale, racheter une réputation. Et ça, même Salman, Mamlaka al-Arabia Saoudite, le dit sans contrainte, sans honte, sans rien du tout. Il le dit clairement. Si le soft power, ou le sport washing, si le sport washing me fait augmenter le PIB d'El Bladi de 1%, bien sûr que je le pratiquerai. C'est une déclaration, c'est pas une théorie, il se cache pas. Et les politiciens ne se cachent pas aussi derrière ça. Enfin, le Maghreb هادشي كامل il joue la carte ديال le football le tourisme. Le football c'est devenu un passeport émotionnel qui ouvre les portes de la politique et qui ouvre les portes ديال plein de choses que la politique n'a pas su ouvrir. Donc le ballon trace la carte de cette expansion silencieuse, méthodique, fascinante. C'est fascinant, c'est un peu vertigineux.
Mais c'est ça. Le foot ne parle pas que de foot. Il parle de ton besoin d'appartenir, de ton besoin de vibrer, de transcender le jeu qui devient nous. Ce besoin est câblé dans ton cerveau. الإفراز ديال الدوبامين الإفراز ديال l'ocytocine الإفراز ديال التستوستيرون le rythme la synchronie cardiaque الفطرة العصبية l'émotion naturelle humaine tout ça est capturé par une machine transformé en maillot transformé en mug mais l'émotion est réelle ou finalement ملي كترجع وكتشوف مزيان le football rappelle que le talent ne suffit jamais. Les plus grandes nations du football elles peuvent facilement tomber. On a vu de 2026 le Brésil avec toute son histoire. Il était invincible et pourtant il est tombé. Il n'est pas passé au quart de finale. Je finis le Cap Vert qui a vraiment touché nos cœurs. Le Cap Vert, un pays tout petit. Et pourtant, ils ont montré une organisation solide, une vision claire, un travail constant. Et ils ont fait douter les plus grands. Ils étaient exceptionnels. Ils étaient incroyables. Le football est peut-être l'un des rares sports où le mérite finit souvent par rattraper les moyens. C'est vrai que les budgets, les infrastructures, tout ça compte. Mais rien ne remplace la discipline, ou l'engagement, ou l'intelligence collective. L'attachement ou l'attrait du football, comment il est fait, comment il est créé, comment il est expliqué. Parce que dès que je l'ai inscrit au tableau d'affichage, n'est pas que ça. La plus belle victoire qui enseigne le football, c'est celle qui nous fait croire le temps d'un match que nous aussi, individuellement ou là collectivement, on peut accomplir des choses qui paraissent impossibles, qu'avec le travail, qu'avec le sérieux, qu'avec une vision claire, on peut y arriver. On peut réaliser des rêves, on peut réaliser des choses incroyables. اي حاجه تقدر تفرحنا واي حاجه تقدر تخلق فينا واحد ليموسيون et surtout quand c'est partagé avec tout le monde ça devient de la passion مزيان ولكن الخايب هو انعكس داكشي سلبا على الصحه ديالنا على البسيكولوجي ديالنا يلهينا كومبليتمون على لي بريوريتي ديالنا وعلى لي زوبليغاسيون ديالنا et le devoir افرازات ديال بعض الهرمونات اللي كيلعبوا لنا على لي زيموسيون ديالنا يخليونا نساو ليسونسيال لا كونسونس ديالنا خاصها تكون ديما فايقة وحاضرة معنا باش دير le filtre des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est important? Observe, démystifie, filtre, comprend et agit en conséquence. وفقكم الله.